Sébastien est ingénieur en cybersécurité. Nous lui avons demandé de tenter de pirater les voitures de nos reporters. Il lui suffit d'un ordinateur. On se connecte au serveur, on liste les voitures. En quelques secondes, il en prend le contrôle. On va essayer de les ouvrir. Sans même les toucher, il déverrouille les 4 voitures et a accès à toutes leurs fonctionnalités. On peut allumer la clim, baisser aussi les fenêtres, le faire klaxonner. Une fois à l'intérieur, il se connecte au système et peut démarrer la voiture. On peut du coup partir avec le véhicule et puis même vendre le véhicule avec une nouvelle clé. C'est ce que font les voleurs généralement quand ils volent un véhicule. Pour contrer ces actes malveillants, de plus en plus d'entreprises sollicitent ces experts en cybersécurité. Baptiste travaille pour l'une d'entre elles. Son dernier défi, prendre le contrôle d'une caméra de vidéosurveillance. Du coup, en utilisant les identifiants qu'on vient de récupérer, on va pouvoir directement se connecter à la caméra et récupérer le son et la vidéo de la réunion qui est en cours. Ça peut totalement être utilisé pour récupérer des secrets industriels, des conversations privées ou des identifiants, des mots de passe qui pourraient être affichés à un instant T sur un écran. Ces objets connectés, une nouvelle porte d'entrée pour les cambrioleurs. Un attaquant pourrait prendre le contrôle complet de cette caméra et la rendre totalement inefficace ou au contraire donner des mauvaises informations. Donc par exemple indiquer qu'une pièce est vide alors qu'elle est en train d'être dévalisée ou totalement simplement supprimer les enregistrements qui ont été faits auparavant. Grâce aux failles identifiées par Baptiste, le fabricant a renforcé la sécurité de ses caméras. Ces objets ont envahi notre quotidien, comme chez Anthony. Les luminaires, l'ensemble des appareils de la maison ont cherché à être connectés. Mets de la musique. Dis à Roborock de nettoyer la cuisine. Active le mode cinéma. Allume la prise du canapé. D'accord, j'allume. Ce confort n'est pas sans risque. Il suffit aux pirates de prendre le contrôle d'un de ces appareils connectés pour accéder à l'ensemble de la maison. C'est 100% fiable. 100%, ça n'existe pas. 99%, je dirais, il y a toujours une part, mais disons qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour qu'on essaie d'aborder tous les cas de figure de cambriolage possibles sur notre domicile. Pour limiter le risque d'attaque, voici les précautions d'usage. Changer les mots de passe par défaut, utiliser en fait des mots de passe forts. Une fois que le fabricant met à disposition des mises à jour, de les appliquer le plus rapidement possible. Il faut toujours se dire que tout ce qui est connecté peut être piratable. Et même les jouets connectés. Comme ce robot, retiré de la vente, piraté avec un simple téléphone, il pouvait permettre à n'importe qui de parler avec l'enfant. Pour éviter de nouvelles dérives, le Parlement européen a adopté de nouvelles règles obligeant les fabricants d'objets connectés à mieux les protéger contre les risques de piratage.